Nous savons d'après Jacques 1,13 que Dieu nous tente pas à pécher. Si Dieu nous tentait à pécher, il agirait à l'encontre de sa nature sainte, contre son désir que nous soyons saints comme lui est saint. 1 Pierre 1,16. Et il agirait contre tous les autres commandements des Écritures qui nous disent d'éviter le péché, de fuir la tentation. Dans la prière modèle du Seigneur, Matthieu 6, 9, 13, Jésus dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». L'inclusion d'une demande à Dieu de ne pas nous induire en tentation nous enseigne que l'idée de Dieu conduisant son peuple est un thème principal des Écritures. Le livre des psaumes en particulier est rempli de supplications pour que Dieu nous conduise dans ses voies, par sa vérité et sa justice, et dans la voie éternelle. Outre le fait que de nous conduire, le terme peut également faire référence aux épreuves. Nous savons d'après 1 Corinthiens 10, 13 que Dieu ne nous mettra pas à l'épreuve au-delà de notre capacité à la supporter en Christ, et qu'il nous fournira toujours une issue. Et Dieu nous soumet parfois à des épreuves qui peuvent nous exposer aux assauts de Satan pour ses propres desseins, comme dans le cas de Job et de Pierre, Luc 22, 31-32. Si la tentation dans le Notre Père fait référence aux épreuves, alors la signification de Matthieu 6, 13 est « ne nous afflige pas et ne nous éprouve pas ». Il n'est pas mal de prier pour que nous soyons délivrés des épreuves et des souffrances, tant que nous nous soumettons à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Le croyant peut à juste titre demander à être délivré des épreuves, ainsi que demander la force de les supporter si elles surviennent. Que nous demandions à Dieu de nous éloigner du péché ou des épreuves difficiles. Notre objectif se trouve dans la deuxième partie du verset 13. Délivre-nous du malin. David fait une demande semblable dans le psaume 141,4. Que mon cœur ne se laisse pas entraîner vers le mal et que je ne prenne pas part aux œuvres mauvaises avec les méchants. Que je ne mange pas leurs mets délicats. En toute chose, Dieu est notre libérateur et nous avons la sagesse de rechercher sa puissance sur le péché. La tentation devrait être l'une des principales préoccupations de la vie chrétienne vers le bien. Nous comprenons que nous demandons à Dieu de nous éloigner du mal. La requête du Notre Père de ne pas être induit en tentation reflète le désir du croyant d'éviter complètement les dangers du péché. Cette expression doit donc être comprise dans le sens de permettre. Jésus nous a enseigné à prier. Ne nous permet pas ou ne nous d'être tentés par le péché. Cette requête implique que Dieu a un tel contrôle sur le tentateur qu'il peut nous sauver de son pouvoir si nous faisons appel à notre Père céleste. Il existe un autre sens dans lequel nous devons supplier Dieu de ne pas nous induire en tentation. Nous pouvons illustrer les paroles de Jésus. Ne nous induis pas en tentation de la manière suivante. Une mère emmène ses jeunes enfants faire les courses et se rend au rayon des bonbons. Elle sait que le fait d'emmener ses enfants dans ce rayon ne fera qu'attiser la cupidité dans leur cœur et les mènera à des accès de gémissement et de bouderie. Dans la sagesse, elle prend un autre chemin. Tout ce dont elle aurait pu avoir besoin au rayon des bonbons devra attendre un autre jour. De cette façon, la mère évite les désagréments et épargne à ses enfants une épreuve. Prier ne nous induit pas en tentation. Prier revient à prier Dieu. Ne m'emmène pas au rayon des bonbons aujourd'hui. C'est reconnaître que nous accrochons naturellement à des choses inutiles et que la sagesse de Dieu peut éviter les désagréments de nos plaintes.